Aujourd'hui, on accueille un invité au parcours fulgurant. Thibaut est aujourd'hui un triathlète amateur, on peut dire influenceur sport vu son nombre d'abonnés sur les réseaux, et également un véritable passionné. Entre entraînement, compétition et communauté grandissante sur les réseaux, il inspire autant qu'il amuse. Thibaut va tout nous dévoiler aujourd'hui sur son ascension fulgurante sur les réseaux et sa vie à 2000 à l'heure. Mais avant, je dois vous rappeler que Sport Talk est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. On accueille tout de suite Thibaut pour en savoir plus sur lui. Thibaut, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Je m'appelle Thibaut Esquèche, j'ai 23 ans, je fais du triathlon en amateur. J'essaye petit à petit de me professionnaliser dedans, mais c'est vraiment très difficile. Ok, J'habite sur Toulouse et je m'entraîne sur Toulouse. J'ai 3 clubs, je suis inscrit dans les 3 clubs des 3 disciplines. ok, Je nage à l'ASPTT à Toulouse. Pour le vélo, je m'entraîne au club de Fonsorbe. Donc c'est un petit club de campagne, mais c'est vraiment bien pour s'entraîner. Mm. Et en athlète, je suis au club de l'Athlète 632 depuis tout petit. d'accord. Ok, donc il y a quand même une grosse pratique, il y a quand même plusieurs clubs, donc on va y revenir. Est-ce que du coup tu peux nous parler de comment tu as découvert ce sport, le triathlon? Depuis petit, j'ai toujours couru. Mm. Comme je suis grand, fin, j'ai de grandes jambes, donc j'avais une belle foulée. Donc je me suis mis rapidement à l'athlétisme. J'étais pas forcément bon. Typiquement sur les crosses des collèges ou quoi, j'étais pas premier. Donc j'ai beaucoup couru. Après, j'ai découvert la natation pour passer mes diplômes de sauveteur. Ouais, Donc l'été, je suis sauveteur dans les Landes, à Cabreton. Donc j'ai aimé la natation comme ça. Le vélo, mon père et mon parrain en pratiquaient beaucoup. Donc je l'ai découvert ce sport aussi comme ça. Et pendant le confinement, j'ai fait une licence TAPS. Mm. Et mes cours se sont arrêtés parce que l'université a été prise de cours. par Et rapport au c'est- confinement, le ouais, Covid, comment Tout s'adapter premier à confinement, faire les cours? vraiment au tout premier, ils nous ont arrêté les cours pendant, je pense, 2 mois. Il fallait que je m'occupe. Mm. C'était soit Fortnite, soit trouver un autre sport. Et j'avais la chance d'avoir une piscine chez moi, donc je me suis mis un Ah. élastique autour de la taille. J'ai nagé comme ça. Je nageais le matin. Après manger, je faisais du vélo Mm. sur home trainer. Et le soir, je partais faire des tours de quartier en courant. Et c'est assez fou parce que le confinement, j'ai l'impression que tout le monde a vécu ce confinement d'une manière différente. T'en as qui sont restés à ne rien faire, à se régénérer. T'en as, ça leur a lancé dans une reconversion. Et Mm. t'en as qui ont découvert des choses. Toi, après, pendant ce confinement-là, tu t'es dit, je vais devenir triathlète ou c'est au fur et à mesure? C'est vraiment au fur et à mesure. En fait, j'ai créé mon compte Instagram parce que du coup, de base, je suis plus sur les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux et le triathlon, ça a commencé au même moment. D'accord. Et ça m'a permis de me motiver moi-même. En fait, je me suis donné un objectif. J'avais mis sur les réseaux sociaux objectif courir le 10 km en moins de 40 minutes après le confinement. Donc vraiment, c'est un niveau amateur quand même. Bien 40 sûr, minutes, mais ça c'est fait quand même un 15... objectif. Ouais, voilà, ça fait 15 km/h. Mm. Et pendant le confinement, je faisais des lives avec mes potes pour se motiver à faire de la muscu. Puis au fur et à mesure du temps, les lives, ils augmentaient en nombre de personnes. Et il y a des marques qui nous ont contactés pour nous sponsoriser en tant qu'ambassadeurs. Mm. Et là, je me dis, mais il y a un truc à faire. Après, on s'est mis à faire un triathlon solidaire. C'est-à-dire que depuis chez nous, on a fait un triathlon. Moi, je me suis occupé de démarcher la Dépêche, France 3 pour avoir une com extérieure. Et tous les dons, on a ouvert une cagnotte Litchi et tous les dons qu'on a récupérés, on les a reversés aux hôpitaux de Paris. D'accord. Et on a été surpris, on a fait 3 semaines de com, on a fait 1700 euros de dotation. C'est petit, Mais à mais votre échelle, c'est je déjà m'attendais énorme. pas du tout à avoir ça. Et du coup, je me dis, il y a un truc à faire avec le triathlon. Sortie de confinement, mon premier 10 km, je fais 32 minutes 55. Donc T'as je me explosé dis, t'as explosé ton c'était objectif. vraiment plus que l'objectif. Je me dis, il y a un truc à aller chercher. Du coup, ça m'a pris comme ça. Le triathlon, forcément, c'est une discipline qui en regroupe trois, ça prend du temps. Est-ce qu'à côté de ça, tu as une vie professionnelle ailleurs? Est-ce que tu fais autre chose ou vraiment tu te dédies que à cette pratique-là? Du coup, pendant 5 ans, j'alliais mes études et le triathlon. Mhm. Donc ça me faisait des bons emplois du temps. Le matin, je nageais à 6h45, 7h. En STAPS, on n'avait pas cours toute la journée des fois. Donc je partais faire du vélo l'après-midi ou sinon je m'entraînais tard le soir. Ouais. Donc ça laissait du temps. Mais maintenant que j'ai terminé toutes mes études depuis 2 mois, je me dis que ça et les réseaux sociaux, ça peut peut-être donner à quelque chose de bien à la fin de l'année. Moi, je l'ai un peu vécu en tant que nageur. C'est le fait de faire un sport, déjà, ça demande du temps et de l'énergie. On sous-estime aussi Mm. l'énergie que ça demande. Mais aussi, c'est que animer ses réseaux sociaux, c'est aussi un vrai boulot. Et faire les deux, je pense que c'est déjà suffisant en termes de temps et en termes de ce que ça demande au quotidien. Oui, c'est vrai, mais je pense que les réseaux sociaux, c'est plus par passion que je le Mm. fais.
Je me rends pas compte du temps que ça me prend. Ouais. Et c'est vraiment un pur plaisir de Mais faire ça. c'est là où il faut pas forcément faire l'erreur de se dire comme c'est ma passion, ce n'est pas un travail. Ton travail et ta passion peuvent être les deux. Donc au final, faut pas non plus se dire que ça n'a pas de valeur. Et je pense que tu le sais, hein. Enfin, je pense que tu le vois. Mais je m'en rends compte Ouais, aujourd'hui, ouais. ça a une valeur véritablement, que ce soit pour les marques ou que ce soit pour tout le monde en fait, ça a une valeur. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton quotidien de triathlète? C'est-à-dire véritablement, peut-être ton quotidien en général. Une journée type? Je sais pas s'il y en a une pour un Non, il triathlète. n'y a pas vraiment de journée type. On va dire que ma journée principale, ça va être le dimanche soir. Enfin, mon moment principal, ça va être le dimanche soir où je vais me poser devant mon ordi, voir ma semaine Mm. et savoir les rendez-vous que j'ai. Donc, je mets toujours, en fait, je me dis que le triathlon, certes, aujourd'hui, ça me fait gagner ma vie, mais je me dis qu'il y a d'autres priorités quand même que le triathlon. Ok. Donc, sur mon agenda, je vais commencer par noter tous mes rendez-vous pro, mes rendez-vous perso, pour être sûr parce que je mets du coup la priorité là-dessus. Après, en fonction de ça, j'appelle mon entraîneur. Il me donne le plan que lui, il aimerait que je fasse. Et moi, j'essaye de le modeler en fonction des entraînements en club. Donc, typiquement avec la natation surtout. Mm. Et après, les entraînements vélo ou athlétisme. Et du coup, je remplis mes petites cases comme ça. Et ça me fait des journées de 7h à 20h, 21h le soir. Ah ouais, quand même. Ça, c'est des cases qui ont quel nom? C'est quoi les différents éléments qui composent ta journée? Vraiment, c'est sport, Ouais. vie pro, vie perso. Et du coup, à côté de ça, je gère mes réseaux sociaux, donc j'ai dû me créer une entreprise. Et du coup, j'ai le nom de mon entreprise qui me donne des petites cases comme ça. Ça marche. Et par rapport à ça, c'est quoi la vie professionnelle? C'est quoi ces rendez-vous? C'est des rendez-vous avec Ouais, des c'est ça. partenaires? Rendez-vous partenaires, les vidéos à tourner. Parce Mm. que du coup, j'ai terminé mes études, j'essaie de me professionnaliser là-dedans. Donc, je me dédie vraiment des temps au tournage, des temps à l'écriture, des temps au montage. Mm. Je me dis, je vais plus faire trop ça en freestyle parce que ces dernières années, c'était vraiment du freestyle. Je me dis, aujourd'hui, on va essayer de faire un truc carré, un truc propre. Donc, ouais, du coup, je me mets mes temps de tournage, mes temps de montage, tout ça. Mais c'est trop bien parce qu'en fait, tu te professionnalises même en étant peut-être un peu solo et de pas Mm. avoir la pression d'un patron ou même d'avoir quelqu'un à côté de toi. Tu arrives quand même à t'auto-gérer et à te mettre un cadre tout seul. Et ça, c'est ce qu'il faut pour devenir professionnel, je pense. Mais ça, je pense que c'est le triathlon qui me l'a appris pendant mes Ouais. études. Parce que je me suis toujours dit, le sport, ça passera après mes études. Je voulais vraiment tout finir d'un trait. Je suis pas un grand bosseur. Ouais. Je pense que j'étais quelqu'un qui... Je travaillais pour avoir 12, 13. Mm. Et après, le reste en détente. Donc, je savais que si, au moment des études, c'était un peu plus galère, je diminuais mon temps de sport pour remettre un peu l'accent sur les études. Et le fait de gérer cet emploi du temps et tout ce quotidien, plus après, du coup, tu devais connaître ça en natation, faire des siestes, bien se reposer pour être en Bien sûr. forme aux entraînements. Je pense que toute cette base que j'ai acquis pendant mes 5 ans d'études, ça va me servir aujourd'hui et plus tard aussi dans l'avenir. Alors, le triathlon, c'est quand même une discipline qui demande beaucoup de temps. Mm. Ça te demande combien de temps par semaine entre les différentes disciplines, si on peut avoir un volume horaire? Un volume horaire d'entraînement, je tourne entre 20 et 30 heures par Ok. semaine. Ça représente Et quelle partie en pourcentage ou en termes de volume horaire chacune des disciplines? en natation, j'essaye de nager 5, je fais 1h30 entre 3 et 5 fois semaine. Mm. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4. Entre 4h30 et Moi, 6 heures. ouais, Ouais. 7-8 heures. En vélo, je fais un bon 10-15 heures de vélo. Et en course à pied, ça dépend des compétitions et des moments de l'année. Mm. Mais entre 6 et 10 heures, ouais. Ça demande quand même beaucoup. Et en parallèle de ça, quand même, tu as des séances de musculation parce que je te suis un Oui. peu sur les réseaux et je te vois en salle de muscu. Tu as de la musculation. Oui. Est-ce que aussi l'aspect récupération fait partie de ton quotidien ou Oui. c'est quelque chose que tu as un peu négligé? Avant, je le négligeais. Ouais, Aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir faire du vélo à 14 heures ou à 15 heures et donc pouvoir caler une sieste à 13 heures. Mm. Et donc, c'est dans l'agenda, il y a une petite case de 30 minutes, 45 minutes où il y a marqué sieste et je pense que c'est le plus primordial Mm. pour garder un peu le sourire et la motivation aussi à Mais l'entraînement. clairement. Franchement, aller à l'entraînement en étant très fatigué, des fois, ça peut être contre-productif. Ouais. Est-ce que tu es accompagné aussi tout à l'heure, tu disais que tu étais un peu solo dans ton projet. Est-ce que tu es accompagné, je sais pas, par des partenaires déjà sur l'aspect financier? Est-ce qu'ils t'aident sur certaines choses? J'ai commencé à Mm. avoir beaucoup de programmes ambassadeurs. Sur les réseaux sociaux, en général, quand on commence, tout le monde veut être ambassadeur d'une marque et c'est toujours gratifiant. Aujourd'hui, je me rends compte, du coup, comme on disait au début, que c'est un métier. Mm. Donc là, je suis en train de renégocier tous mes contrats pour l'année prochaine. D'accord. Et cette année, j'étais juste ambassadeur de beaucoup de marques.
Et aujourd'hui, quand là, ils marquent, je leur dis, ben voilà, ça fait 3 ans que je suis ambassadeur chez vous. Moi, j'ai grandi. Venez, on fait évoluer le contrat en conséquence. Et je veux plus d'être ambassadeur, mais vraiment sponsor. Ok. Et là, il y a plus grand monde qui toque à la porte. Après, c'est peut-être mieux aussi d'avoir moins de contrats, mais d'avoir des meilleurs contrats pour pouvoir se dédier aussi à la tâche et valoriser aussi ce partenariat-là. Oui. Ouais, vraiment. J'avais peur aussi que mon compte Instagram fasse trop compte publicitaire. Mm. Et je pense que si tu me suis un peu, des fois, que ça commence à faire trop publicitaire. Ça va encore, je trouve. C'est vrai. Je trouve que ça va. En plus, surtout que comme tu es actif, comme tu es Oui. beaucoup actif, en fait, c'est noyé aussi dans un flux qui est abondant et qui est super intéressant. Enfin, j'ai pas C'est l'impression vrai. que tu passes une journée sans faire une story, sans montrer ce que tu fais. Ah non, oui. Aussi parce que tu es actif et que tu fais vraiment les choses. Je pense pas que tu le fasses juste pour rester comme ça, mais parce qu'en fait, tu fais beaucoup de choses et Oui. tu t'astreins aussi à les montrer. Donc, vraiment, déjà bravo pour Ben, ça. merci. C'est pas facile. Euh, dans ton expérience, on parlait tout à l'heure de vélo, on parlait tout à l'heure de ce que ça demande. Il y a aussi quelque chose qui est assez intriguant pour moi. Ce sont forcément la blessure, mais aussi les chutes, parce Oui. que en vélo, je sais que c'est quelque chose qui arrive. Il y en a eu. Ouais, je parlais il n'y a pas si longtemps que ça avec le pôle de cyclisme du Crêpes qui me disait, forcément dans la vie d'un cycliste, tu en auras toujours connu une belle. Toi, t'en as connu? 3 belles. Ouais. Et 3 fois où j'ai failli passer l'arme à gauche quand même. Ah ouais, quand même. Et je pense que c'est ces chutes-là aussi qui m'ont dit, ce sport, il est fait, enfin, le triathlon, il est fait pour moi. Carrément? Ouais, ça m'a vraiment plus remotivé qu'autre chose. Autant ma mère, ça lui a fait très très peur. Elle voulait Comprends. pas du tout que je remonte sur un vélo et ça se comprend totalement. Mais autant je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Comment ça se passe? Quel processus Ben, en fait, le premier accident que j'ai eu, j'étais en vélo de contre-la-montre. Donc, c'est pas les vélos de route classiques, Ouais, je vois. c'est les vélos avec les prolongateurs. Mm. Et alors, j'ai fait un blackout total de cet accident. J'ai fait un traumatisme crânien. Ok. Et d'après ce qu'on m'a raconté, je suis rentré. Après, en regardant les statistiques du compteur, j'ai vu que je rentre à 60 km/h dans une voiture. Ok. Je la prends de côté. Ouais. Je me casse la clavicule. Je m'ouvre la lèvre et l'œil. Parce qu'en fait, je passe par la vitre arrière de la voiture. Ouais, j'imagine que c'est violent Donc, quand la même. lèvre et l'œil, c'est pour ça que des fois, ça se voit que c'est enflé quand je suis fatigué en général. D'accord. L'œil aussi. Et traumatisme crânien. Et je me suis ça, réveillé à l'hôpital. cette expérience-là t'a donné envie de continuer. Ben, en fait, quand le médecin il est rentré dans la chambre, la première question que je lui ai posée, c'est quand est-ce que je remonte sur un vélo? Et il m'a dit d'ici 5 jours sur Home Trainer. Ok. Et vraiment, je pense 3 jours après, j'avais les points de suture encore, le bras en écharpe, et je faisais du Home Trainer comme ça. Et c'est typiquement pour ça que on va tourner un épisode de podcast qui va sortir ou qui est déjà sorti, je sais pas. J'ai l'impression que le triathlon rend un peu accro. Oui. J'ai l'impression, moi, mon frère fait du triathlon, je connais pas mal de gens qui font du triathlon, et ce sont des gens qui peuvent passer énormément de temps à faire du sport et qui sont ivres de cette pratique, j'ai l'impression, et je n'arrive pas à comprendre comment on peut autant aimer ça. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je pense que tout l'engouement qu'il y a autour, le fait de rencontrer des personnes, parce que le triathlon, certes, c'est un sport individuel, mais quand on s'entraîne, on est toujours dans un groupe. Et de voir des gens motivés, souriants tout le temps, parce que, je sais pas, toi, en natation, peut-être, est-ce que tu te souviens des entraînements où tu te dis, bah là, tout le monde faisait la gueule? Bah, franchement, en natation, c'est différent parce qu'on C'est passe vrai. beaucoup de temps dans l'eau et on a peu de temps pour discuter. On passe plus de temps à rigoler avant et après, mais pas Ouais. forcément pendant. Ouais, mais est-ce que, du coup, typiquement, tu te souviens d'entraînement où tu te dis, t'es arrivé, dans les vestiaires, ben, il n'y avait pas d'ambiance, et à la fin des vestiaires, il n'y avait pas d'ambiance non plus? Franchement, ça a dû arriver, mais c'est pas souvent quand même. Tu vois? Après, ça dépend du groupe que tu as aussi, Oui, ça dépend de ça. Mais j'ai l'impression que aussi, en triathlon, il y a ce truc. Déjà, vous changez de sport. Déjà, vous ne oui, faites pas toujours la même chose. c'est vrai qu'on fait C'est pas toujours moins la même chose. redondant quand même que la Je suis d'accord natation. avec toi. Mais pour rester sur le triathlon, clairement aussi, vous avez des moments d'échange. Vous pouvez sur le vélo, vous pouvez parler, ça dure longtemps. Vous avez la possibilité de Mm. discuter. Et puis en fait, vous ne faites pas non plus toujours les mêmes choses. Je pense que des fois, tu vas rouler avec une Oui, c'est vrai. personne, tu vas rouler avec une autre. Des fois, tu peux faire une course à pied avec quelqu'un. Des fois, tu peux être tout seul si tu as envie. Enfin, tu Oui, peux être solo. Je pense que cette pluralité aussi de situations dans ton sport fait que ça devient aussi moins barbant. oui, Chose qui était peut-être un peu plus barbant en natation, j'avoue. c'est vrai. Et après, je pense que, ouais, pour la natation, rapidement, je pense que tu demandes à tous les triathlètes. Mm. Tu leur dis si un jour vous devez arrêter le triathlon à haut niveau, enfin, ou même à un niveau amateur, et vous devez choisir un seul sport, il n'y a personne qui te choisira la natation. Je crois que je comprends pourquoi. Je Oui, sais, je comprends. Après, c'est aussi parce que malheureusement, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que les triathlètes, c'est pas les meilleurs nageurs. ah non. Je crois que généralement, c'est pas les meilleurs nageurs et je pense qu'ils sont. Après, peut-être aussi que le triathlon fait que
c'est pas la discipline qui va décider si tu vas Oui, gagner ou pas ou si tu vas être très bon. Mais encore, ça, c'est un autre débat. Moi, je voulais venir sur les réseaux sociaux. oui. On a parlé un peu triathlon. Maintenant, parlons un peu des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a lancé véritablement et qu'est-ce qui te permet de continuer à le faire? Quelle envie t'as sur les réseaux sociaux? Bah, du coup, au départ, quand je me suis lancé, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment pour me fixer des objectifs à moi-même. Mhm. Et quand j'ai commencé à faire des lives avec des potes juste pour faire des séances de muscu, c'était vraiment fait en freestyle, on posait le téléphone, puis on faisait nos séances entre nous. Il y avait pas d'ambition derrière de se dire on va grossir, on va. Vraiment pas Ok. du tout. On était trois à faire ça, et on avait chacun notre prénom avec triathlon au départ et le prénom. Donc il y avait triathlon Thibaut, triathlon Clément et triathlon Mathieu. Et des trois, il y a que moi qui ai continué à suivre, parce que j'aimais faire les réseaux, et comme on disait, ça prend du temps. Mm. Mais les gens, quand ils ont commencé à nous suivre individuellement, on se rendait compte que quand on allait faire du sport, ça les motivait aussi à faire du sport. Et de voir des gens motivés par ton sport, c'est le plus beau des résultats, je pense. Ouais, c'est gratifiant. Franchement, de voir tous les jours que les gens ils t'envoient des messages, tu m'as motivé à faire du sport, tu m'as motivé à me lancer dans le triathlon, tu m'as motivé à me lancer dans la course à pied, dans le Mm. vélo. C'est ça qui m'a motivé et qui me motive encore aujourd'hui à faire du sport. Mais c'est grave cool parce qu'en fait, on accroche souvent une connotation négative au terme influenceur. Oui, Et en fait, effectivement, toi, tu influences les gens, en tout cas, tu les motives les gens, peut-être que du coup, ce serait pas influenceur, mais motivateur, à ouais, faire du sport, à se bouger. Et ça, c'est en fait, c'est aussi ce qui est beau dans les réseaux, c'est de pouvoir aller chercher de la motivation, créer une espèce de groupe, créer une direction aussi pour des gens. Donc, c'est super positif. Qu'est-ce que tu aimes faire sur les réseaux sociaux? Quel type de contenu tu préfères faire? waouh, je sais même pas dire. Parce que Montrer, si, maintenant, tu peux faire plein de choses sur Instagram. Tu peux oui, faire des photos, des tu peux mettre des photos, des vidéos, tu peux vidéos. mettre des réels, tu peux faire plein de choses. Il y a une pluralité de choses. Toi, t'aimes faire quoi? Montrer les derrière des événements sportifs. C'est ce Ok. qui marche le moins. On va être honnête, sur mes réseaux sociaux, Paradoxalement. c'est ce qui marche le moins. Ok. Ce qui marche le plus, ça va être typiquement, je vais faire une sortie vélo, je me filme en disant, voilà, aujourd'hui, je vais faire 100 km. Et les gens, ils sont là, mais 100 km, quand même, c'est représentatif pour un Mm, cycliste. C'est une barre mythique un peu. bien sûr. Donc les gens, ils se disent, ah, on va regarder la vidéo. Mais montrer, pour moi, c'est l'événementiel sportif qui est. Pour moi, enfin, je voulais travailler dedans avant de me lancer dans les réseaux sociaux. Je comprends. Et aujourd'hui, montrer comment se passe un événement et dire, ben voilà, en fait, ce qu'on fait là, ou ce que l'athlète fait, en fait, c'est pas que l'athlète, il y a tout ce monde autour. Bien sûr. Et c'est ça que j'aimerais bien montrer, ouais. Et tu y arrives? Tu réussis à avoir accès? Tu réussis J'ai à. réussi à avoir accès à des événements comme le Tour de France. Mm, J'ai réussi, l'équipe Arkea Samsic m'a invité l'année dernière sur une étape du Paris-Nice où mm, j'étais dans la voiture carrément du directeur sportif. grave cool. Ça, c'est vraiment cool. Mm, Sauf que il faut savoir qu'à vélo, c'est France Télévisions qui a tous les droits de télé. ouais, c'est vrai. Donc toutes les vidéos que j'ai filmées dans la voiture, je n'ai pas le droit de les poster. Jamais? Jamais. Y a pas une date? Non. Waouh. Parce que je crois que, enfin, de mémoire, hein, pour travailler un peu dans le milieu, tu as les droits pour une certaine période. Après, ça tombe aussi dans le domaine public. Après, là, dans le domaine public, ça, c'est par rapport à l'INA. Donc, on est sur des trucs qui prennent des dizaines d'années. Donc, c'est vrai que. Et Ah, donc, mais du coup, t'as pas pu utiliser ça. Non, je les ai sur un disque dur. J'ai montré en story des fois de temps en temps. Et encore, quand j'ai posté une story, je me suis fait engueuler par le directeur sportif qui avait reçu un message Ah de ouais. quelqu'un de la com qui a dit non, mais là, il a montré ça, il faut pas trop le montrer. Et dans la voiture, je me suis fait, pas engueuler, mais je me suis fait réprimander en disant ouais, il faut pas trop que tu montes ça. Après, il faut essayer de négocier avec France Télé pour voir s'ils peuvent accepter de laisser une image ou deux. Après, C'est très dur. Hein. ouais, parce que c'est C'est des très grosses gros. sommes. C'est des Oui. grosses sommes. Il y a énormément d'équipes, il y a des gens qui travaillent dessus. Et franchement, en plus de ça, c'est que pour parler, si on parle du Tour de France, ça serait un autre exemple, là, le Tour de France, c'est que maintenant, tu as aussi les documentaires Netflix qui Oui. sont. Donc eux, ils dépensent énormément d'argent pour justement bien le filmer et rendre ça un peu populaire. Donc je comprends aussi qu'ils veulent pas que les images soient partagées ailleurs. Après, ça reste un événement public. Il y a tout le monde Mm. qui filme au bord des routes, etc. Mais toi, est-ce que ça t'inspire, ce genre de documentaire Netflix, par exemple? Oui, ça me motive. Ouais. Franchement, je trouve que c'est motivant. C'est vraiment motivant que ce soit le reportage sur la Formule 1, Mm. sur le vélo. Là, ils ont sorti une série. Alors, c'est moins un reportage, mais sur la MMA Oui, j'ai vu. avec Franck Gastambide. Ouais, c'est sur Canal, je crois. Ah oui, c'est Canal+. Ouais, c'est Canal. Ouais, Ouais, mais oui, enfin, ce genre de choses, ça arrive de plus en plus. Ouais. ouais. Et ça te motive, ça te Ça, donne je trouve ça envie de. motivant. Ouais. Est-ce que ça te donne envie d'en réaliser, d'en faire partie, de montrer les backstage ou en tout cas de le mettre en scène? Ou est-ce que ça te donne envie d'être au devant de l'affiche? J'aimerais être au devant de l'affiche. Ouais, je comprends. Après, si c'est pas possible, filmer derrière, c'est trop bien. Ouais. Vraiment, filmer les backstage, je trouve ça incroyable. On a parlé du coup des réseaux sociaux, ça nous amène à un autre aspect qui est aussi l'aspect financier. Une saison de triathlon, ça coûte cher, hein.
Oui. Il y a des vélos qui coûtent une belle somme. Oui, Bon, les chaussures, c'est pas ce qui coûte le plus cher, encore que ça commence à devenir ça un peu. commence. La natation, on a l'impression que ça coûte pas forcément cher, mais quand même, ça peut, hein. Il y a quand même des Oui, combinaisons parfois pour faire des triathlons qui sont rachetés et c'est qui vrai. ont une petite somme. Comment tu t'en sors, toi, financièrement? Bah, du coup, j'ai eu la chance quand même d'avoir des sponsors qui m'ont fait confiance dès le début, Mmh. dès que j'avais 500 abonnés, donc c'est vraiment très petit. Donc j'ai construit un peu une relation famille avec le sponsor. Et aujourd'hui, quand j'ai grandi, je dis voilà, moi je veux grandir. Est-ce que tu as des tips à me donner? Il m'a dit oui, il faudrait que tu changes de vélo. OK. J'ai dit oui, mais j'ai pas le budget pour changer de vélo. On fait comment? Il m'a dit bah, écoute, si tu veux, si tu me fais confiance encore un an, et ben, je te paye un vélo et il est à toi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu mon vélo aujourd'hui. Ça coûte combien un vélo Le à peu vélo près? que j'ai reçu, il vaut 16 500 euros. Ah Donc ouais, c'est vraiment le plus haut de gamme qui existe. mais ça, c'est une voiture, toi. Il y a même des voitures qui coûtent pas ça, quoi. C'est ça, c'est vraiment, je me rends compte que à aujourd'hui, le vélo, ça devient de plus en plus cher. Mmh. Et c'est dommage parce que c'est un sport qui est quand même vraiment cool à pratiquer. Et aujourd'hui, si on veut avoir un vélo correct, il faut déjà mettre au minimum un SMIC dedans. Et Ah tout le ouais. monde ne peut pas mettre un SMIC. Puis après, le casque, les chaussures, l'équipement, ça revient rapidement cher. Donc, j'ai fait des concessions. J'ai dit à ce sponsor, d'accord, tu me payes le vélo, donc je vais pas te demander d'argent derrière. Ouais. Si tu veux m'aider, des fois, je lui envoie des mails. Je dis, voilà, je vais faire ce projet. Mmh. Si tu veux m'aider, t'es le bienvenu et à la hauteur que tu veux. Si tu veux pas, je comprends déjà, j'ai le vélo, donc je vais pas te demander plus. Après, pour tout ce qui est des chaussures de course à pied, Mmh. j'ai un sponsor aussi, c'est Top 4 Running. Tu peux les citer, hein, Ah, d'aventure, ben hein. alors déjà Ah pour le oui, vélo, c'est Macadam. OK, Vraiment Macadam. Mais du coup, c'est un sponsor toulousain. J'essaie de vraiment construire une relation, soit avec au moins des marques françaises, mmh, et après, si elles peuvent être de la région, c'est encore mieux. je comprends. Et en course à pied, j'ai commencé à être ambassadeur Top 4 Running et je pense que je le serai encore l'année prochaine. Et ils m'envoient régulièrement des chaussures. Et après, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé d'abord une paire. Mmh. Ils ont vu que quand j'ai reçu la paire, j'étais déjà très content. J'ai fait pas mal de com autour. Puis mon compte Instagram a grandi aussi. Donc ils m'ont dit, bon, ben, on va lui envoyer deux paires. Et puis quand j'ai reçu les deux paires, j'étais encore content. Et ça se fait vraiment comme ça. Du coup, sur une saison, combien ça coûte une saison de triathlon, approximativement? Enfin, je sais pas si tu as déjà calculé, mais J'ai jamais budgétisé parce que en général, les dossards, c'est le club qui paye. Les dossards de compétition. Donc les chaussures de course à pied, je payais pas. mmh, Les équipements vélo, je payais pas. En natation, comme j'avais passé mon BNSSA il y a 5 ans, j'avais tout le matériel, donc palme, plaquettes, masque, tu vois, et tout ça. J'ai juste payé ma combinaison de natation, et c'est 500 € quand même une ouais. combinaison. Mais si on doit le budgétiser aujourd'hui, je pense qu'il Il y y a des aurait... déplacements aussi, hein, pour aller sur les Et les compétitions. déplacements, l'avantage, c'est que c'est toujours le club qui prend en charge. Ah OK, Enfin, sur les compétitions où c'est le club. ouais. Sinon, c'est vrai que ça nos frais, mais j'ai jamais réellement calculé combien coûtait une saison. En tout cas, ta saison de triathlon, tu arrives à faire en sorte qu'elle ne te coûte pas Oui. trop. Peut-être qu'elle te rapporte pas non plus, mais en tout cas, elle te coûte pas trop. En tout cas, l'année dernière, elle m'a rien coûté et elle m'a rien rapporté. On est à l'équilibre. Voilà. Cette année, l'objectif, c'est qu'elle me rapporte. D'évoluer aussi là-dessus. Et elle te rapporte par quel biais? Soit le sponsoring, Mmh. soit le fait d'être ambassadeur et derrière, je touche des commissions, ou sous forme d'échange. C'est-à-dire que euh, là, j'ai un contrat ambassadeur, on va dire, avec Hyundai, Ouais, Toulouse. Et Hyundai, ils ont sorti un nouveau véhicule, vraiment un 9 places, comme typiquement quand tu partais, je pense, en compétition en natation, un 9 places. ouais. Et ils m'ont dit, voilà, si tu veux des week-ends, on peut te le prêter pour partir en compétition avec ton club. Et je sais que mon club, derrière, s'ils voient que ils ont le véhicule gratuit, ils me donneront un petit quelque chose pour me remercier d'avoir fait ça. OK. Donc, c'est un système qui se veut gagnant-gagnant, hein. Oui, Donc, vraiment, vraiment. vraiment cool. Est-ce que, on peut parler un peu des objectifs peut-être pour cette année? Oui. Donc du coup, la saison, elle commence quand? Elle a commencé quand? La saison de triathlon pur, ça commence au mois d'avril à peu près. OK, Sauf que dans un club de triathlon, on fait aussi du duathlon avant. Donc les duathlons, ça va commencer au mois de mars cette année. d'accord. Donc on fait en général mars, avril, duathlon pour se qualifier pour la finale qui va être en septembre, si je dis pas de bêtises. Après mai, juin, un peu de juillet, septembre, octobre, c'est triathlon. Mmh. En général, en août, il n'y en a pas. Si je dis pas de bêtises, en général, en août, il y en a très très peu. Donc c'est 5 mois. Sauf qu'après, le fait d'être dans un club de natation, un club de vélo et un club de course à pied, la saison, c'est tout le temps en fait. Je comprends. Il faut juste que j'arrive à me cadrer et à me dire, voilà, on va pas faire toutes les compétitions tout Mmh. le temps, sinon je vais pas tenir. Donc en général, je fais la saison de cross court d'hiver en athlétisme. Donc ça commence au mois de janvier, février. Après mars, je reprends quelques compétitions en vélo. Après avril, les duathlons, mai, les triathlons. Et pour la natation, j'ai commencé que cette année en club, donc je sais pas si je fais les interclubs.
Ouais, après, de toute façon, tu as le temps. Les interclubs, c'est généralement en début de saison pour nous, donc c'est novembre, octobre, donc ce sera plus après. Ok. Euh, Il y a, il y a une question, c'est quels sont tes objectifs? Alors, ils étaient pas clairs jusqu'à il y a 2 jours, Ok, donc mais là, ils sont clairs tu dans t'es ma tête. posé, là, c'est Voilà, bon. tout est posé. Là, j'ai beaucoup progressé sur le court distance. Mm, Donc en triathlon, il y a plusieurs distances. Distance XS, S, M, mm, après Alpha Ironman et Ironman. ouais, Donc cette année, j'ai beaucoup progressé sur la distance S, qui va être 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. mm, Je me suis vachement amusé dessus. Après, à côté de ça, je faisais des courses à pied et des courses de vélo qui relevaient d'un format plus long. C'est-à-dire que j'ai fait des semi-marathons, des marathons. Et à vélo, je faisais des courses comme l'étape du Tour qui fait 140 km. J'ai fait des courses de vélo qui en faisaient 160 et je me prenais beaucoup de plaisir dessus. ok, Mon entraîneur me répète depuis 2 ans que j'ai un profil à aller sur du longue distance. d'accord. Moi, je voulais pas. J'ai dit, je veux d'abord progresser sur le court distance pour pouvoir après mettre à profit ce progrès sur le longue distance. Et bon, ben là, j'en suis revenu à me dire, bon, ben on va passer sur longue distance l'année prochaine avec un objectif d'aller chercher la qualification pour les championnats du monde d'Ironman en 2026. Ok, donc t'as déjà un process sur le long terme, on est Sur jusqu'à 2 ans. 2026 Là, déjà. déjà, j'ai Ok. la. Ouais. Donc, le but, c'est de faire la saison de cross-court en début 2025, Mm, faire le duathlon et le triathlon avec le club de tri, donc sur les courtes distances. En juin, passer sur Alpha Ironman. Pour pas vraiment. Enfin, je voulais pas faire ce gap entre la distance S et la distance Ironman. Je pense qu'il faut pas brûler les étapes, surtout en triathlon. je pense aussi, ouais. Donc, découvrir le Alpha Ironman en mois de juin, juillet. Et après, fin octobre, aller chercher la qualification pour Kona en 2026. Un bel objectif, hein, j'ai l'impression que c'est déjà tracé dans ta tête. C'est tracé. Ok. Je sais comment il faut y arriver. Après, c'est à moi de justement d'être. Et du coup, je suppose que tu vas adapter aussi tes entraînements, c'est pas Oui, forcément les mêmes choses. Et ça aussi, est-ce que ça va changer au niveau personnel? C'est-à-dire, est-ce que le fait de t'entraîner peut-être un peu plus en volume, est-ce oui. que du coup, tu as prévu d'adapter un peu par rapport aux à côté? Alors, on va dire qu'avant, enfin, ces 5 dernières années jusqu'à aujourd'hui, j'habitais chez mes parents. Hmm. Et là, j'ai dit, il faut que peut-être que je sorte un jour de chez mes parents. Ouais, ça Même eux, peut. ils étaient bien contents que je parte. Donc, je me suis trouvé un appartement et j'ai fait en sorte de trouver quand même un T3 pour avoir une salle de sport aussi. Bien. J'ai eu cette chance de pouvoir en trouver un. Et donc, le but, c'est de vivre maintenant tout seul. Je suis à côté de la piscine, je suis à Jolimont, donc juste à côté de la piscine. Et le but, c'est après de consacrer à plein temps ça, les réseaux sociaux, et quand même garder du temps pour mes potes, parce que je me dis, je vais jamais faire, enfin, c'est sûr, on va pas se le cacher, je vais jamais faire les Jeux Olympiques en triathlon, Ça peut être compliqué, surtout si tu te orientes plus vers le long, c'est en pas là plus. que. Mais je crois que ça veut être une discipline pour les Jeux Olympiques, le triathlon longue distance. Ah, j'avais pas entendu Je ça. crois que si, pour Après c'est 2032. un gros. Ça brasse beaucoup de monde quand même. Oui, oui, Le bien triathlon sûr, longue bien sûr. distance, tout ce qui est half, tout ce qui est Ironman, C'est franchement, ça, ce serait dommage de se priver de ce public-là. c'est ça. Après, bon, c'est toujours compliqué les Jeux Olympiques. Après, du Euh, coup, ouais, je me dis, je serai jamais professionnel à ce point. mm, Donc, faut que je profite quand même de la jeunesse. Et Mbappé, typiquement, il a fait une interview sur Click la semaine dernière, je sais pas si tu l'as regardé. bien sûr. Et il disait le projet Mbappé avec les enfants du foot. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans le triathlon quand ils s'y lancent. Ils ont un peu ce projet-là aussi. Ils coupent toute relation extérieure à part le triathlon. Et rapidement, ils se retrouvent. Ouais, je comprends en fait, et beaucoup de gens le disent, hein, des gens qui ont réussi, et je prends même l'exemple de Léon, c'est en fait Mm, il faut être heureux dans ce qu'on oui, fait pour performer. Se dire qu'on va performer et parce qu'on va performer, on va être heureux, enfin c'est pas vrai. Et moi je l'ai connu, je l'ai vécu. En vrai, c'est quand tu es le plus heureux dans ta vie et quand tout va bien et que tu arrives après à t'entraîner bien, à être heureux dans ta ouais, vie, à aller en compétition en étant serein et en étant juste en train de kiffer sa vie. Donc mm, c'est important de mettre la santé avant tout, le oui. mental avant tout, être bien dans sa vie avant de pouvoir performer, de vouloir exceller. Si tu devais un peu résumer ton expérience et de ce que tu as pu faire de ton parcours, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui voudrait potentiellement marcher dans tes pas? De pas marcher dans mes pas. Non, de faire les choses progressivement. Ok, Vraiment de pas se lancer dans du Alpha Ironman ou Ironman de suite. De mettre un casque à vélo, très important. Et d'avoir du bon matériel avec soi. d'accord. C'est une discipline, c'est vrai, qui coûte cher. Mais si on n'a pas le matériel adapté, Mm. ça va coûter cher, mais au niveau des assurances et des blessures. Et ça, c'est pas bien. Donc, avoir un bon matériel, être renseigné sur le matériel qu'on utilise. Typiquement, je fais beaucoup de vidéos autour de la plaque carbone en course à pied. J'ai vu, ouais, Ça plaît pas à tout le monde. je comprends. Vraiment, j'ai vu quelques commentaires qui me. Bon, après, je comprends, il y a un sujet à avoir de là-dessus.
Mais typiquement, une plaque carbone chez un débutant, c'est très contre-productif. Hmm. Donc, avoir le bon matériel, avoir le bon encadrement, pas forcément avoir un entraîneur perso, mais au moins d'être dans un club pour découvrir la pratique et pas brûler les étapes. Très bien. Moi, j'ai une dernière question avant qu'on conclue. Tu parlais justement des entraîneurs et de l'encadrement, d'être un peu épaulé là-dessus. Comment ça se passe au niveau de tes entraîneurs? Tu en as plusieurs dans chaque discipline? Alors, quand j'ai commencé le triathlon, j'ai fait un an tout seul. Hmm. J'ai progressé, puis après, je suis arrivé à un moment où j'ai stagné. Donc, j'ai voulu intégrer un club de triathlon, le TTM à Toulouse. Hmm. C'était un bon club qui m'a fait progresser pendant 2 ans. Ensuite, j'ai rejoint mes copains dans un autre club de triathlon, au TUC Triathlon. Ok. Donc, ça revient aussi à cette notion de plaisir, en Hmm. fait. Je vois les copains, quoi, au sport. Euh, et là, cette année, j'ai changé de club. Je suis plus au TUC Triathlon. Je suis à Armadoc Triathlon à Rodez, D'accord. parce que j'ai encore plus de potes là-bas. Ok. Mais comme je suis quelqu'un qui a décidé de faire les choses à ma manière, donc c'est-à-dire d'avoir un entraîneur en natation, un à vélo et un en course à pied, j'ai un entraîneur personnel à côté qui me dit voilà, là tu vas nager, là tu vas faire du vélo, là tu vas faire de la course à pied. Donc, si on fait le résumé, t'as combien d'entraîneurs? J'en ai un réellement, Ok. et après je suis les entraînements avec le groupe. Je D'accord. m'adapte au groupe, c'est pas à moi de dire ah, aujourd'hui en fait j'ai vélo cet après-midi, du coup je nage moins fort que les autres. Non, c'est j'ai voulu faire ces trois sports dans trois clubs différents. S'il faut nager fort le matin et être fort l'après-midi à vélo, ben Ok, et après, toi, tu t'autogères aussi, tu fais en sorte de... Ok, c'est super intéressant de ouais. voir comment tu es encadré, comment tu t'es structuré. J'ai l'impression que tu es quand même assez indépendant, tu sais Oui, t'entourer quand il le faut, mais t'as quand même, tu mènes ta barque, et ça oui. vraiment, c'est grave fort, et je te félicite pour ça. Ouais, merci. Franchement, c'est trop bien en fait que tu arrives à ton jeune âge, comme ça, là, tu arrives et tu te prends en main et t'inspires les Oui. gens. Bah Enfin, après, je l'ai fait petit à petit, hein. J'ai bien pas brûlé sûr, les étapes. mais il faut quand même y arriver. Donc pour Oui, ça, je te dis bravo. mais Et merci. puis, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ben, franchement, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. J'ai plus rien, Bah, c'est génial plus rien alors. à dire. Bah, parfait. Bah, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On va, Merci. on va conclure là-dessus et puis on se revoit sur un autre épisode de Sport Talk, peut-être pour parler aussi triathlon. En tout cas, merci et n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube et on se dit à bientôt. Coupé!